Remercions le Seigneur ce soir pour ces instants. Remercions le Dieu des cieux pour ce moment. Nous te rendons grâce en ce soir. Nous te rendons grâce, ô Dieu des cieux. Nous te rendons grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, nous te célébrons, Papa. Oh, nous te rendons grâce, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur et la louange, Seigneur. Merci infiniment, Père, pour tout ce que tu fais. Oh, béni sois-tu, Père, pour toutes tes œuvres, pour tes actions, Seigneur. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Oh, béni sois-tu, Père. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur Jésus est plus que... Est-ce que tout le monde peut chanter? Il a dominé, il a dominé. Tout le monde chante. La mort et l'enfer. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que... Oh, il a dominé, il a dominé. La mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur. Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que bien. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que bien. Oh, il a dominé, il a Est-ce qu'on peut chanter dominé. ce soir? La mort et l'enfer. Alléluia. Le Seigneur Jésus Il a dominé la est plus mort que et l'enfer. Christ a dominé. Christ a Oui, dominé. Jésus a dominé la mort et l'enfer. La mort et l'enfer. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que a dominé la mort et vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, Christ a dominé la mort et l'enfer. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Oh, lui est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que... Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, ô roi des rois. Tu guéris, Seigneur. Le Seigneur Jésus est plus que... Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, ô roi des rois. Et le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donne une forte acclamation au roi des rois. Soyez tous bénis en ce soir. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Bonsoir à tous et à toutes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment et qu'il vous fortifie réellement. Alléluia. Que Dieu vous fortifie. Alléluia. Que Dieu voit ton jeûne. Que tu ne passes pas ces 21 jours-là en vain.
Que ces 21 jours-là soient vus par le Seigneur. Amen. Que ton jeûne soit vu par Dieu. Amen. Et que ta voix se fasse entendre dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Ce soir, nous allons progresser dans notre sujet. C'est j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. On a dit que Jacob ici est un type du chrétien, un type de celui comment par exemple, de celui qui marche avec Dieu. Par contre, Ésaü, c'est un type du monde, un type du péché, un type de choses mondaines. Gloire à Dieu. Amen. Et ce qui nous intéresse, c'est que Dieu dit, j'ai aimé. Donc, les choses que Dieu aime, nous qui sommes ses disciples, nous devons faire quoi? Aimer les choses que Dieu aime. Alléluia. Et quelles sont les choses que Dieu aime? Nous avons cité, il y avait quoi? La pureté, il y avait quoi encore? La quoi? Hein? Vous avez entendu, hein? La sainteté, il a déjà dit. La loyauté, il y avait quoi encore? La marche par l'esprit. Quoi encore? La plénitude de l'esprit, quoi encore? L'obéissance, quoi encore? La consécration. En tout cas, toutes ces choses, nous les avons citées. Amen, amen. Et nous sommes en train de travailler, oui, dans l'esprit de Jacob. Alléluia. Ce soir, nous allons continuer encore. Nous allons parler d'un sous-thème. Nous allons parler de la sanctification pratique. Dis à ton voisin, la sanctification pratique. Prenons notre Bible dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Hébreux 12, verset 14. Vous y êtes? Nous y sommes. Allez, vas-y, fais la lecture. Hébreux 12, le verset 14. Hein? Recherchez la paix avec tous. Qui a une autre version de la Bible avec lui? Qui a une autre version de la Bible? Tout le monde a lu second. Ta version, c'est quelle version? Pardon? Darby. Transcription dynamique du Nouveau Testament de Alfred Cohen. Il dit quoi là-bas? Lui dit rechercher. Continue. Recherchez la paix avec tous. Il dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans ta version, il écrit quoi? Hein? Arrête-toi là. Il dit, efforcez-vous de progresser vers une vie sainte. Tu peux te rasseoir. Efforcez-vous de progresser vers une vie. Vas-y, pour toi, c'est quoi? Parole de vie, vas-y. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Et à mener une vie qui plaît à... Arrête-toi là. Oui? Semeur. Vas-y. On dit faites tous vos efforts pour être... Vous qui n'aimez pas parler à les gens là. On dit faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Il y a des gens... Non, moi, j'ai pas peur lui. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es un candidat, un disciple de l'enfer. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tous. Vas-y. Et cultivez la... Est-ce qu'on cultive ça en une journée? C'est-à-dire, chaque jour, il faut cultiver la sainteté. Ça va? Merci. Donc, parole de vie, semeur, transcription dynamique du Nouveau Testament. Et puis, bon, votre fameuse Bible, hein? Voilà. La Bible, lui,
Second, le docteur second. Alléluia. Donc, ici il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Dans comment on appelle ça, dans l'édition Farel. Qui connaît l'édition Farel? C'est une maison d'édition. L'édition Farel, ils ont fait un livre sur plusieurs sujets. Amen, amen. Ils ont fait ressortir ici le thème recherché. Dans la version de Bible qu'ils ont utilisée pour faire l'édition Farel, ils n'ont pas écrit rechercher, ils ont écrit poursuivez. Alléluia. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons courir après la sanctification. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça va? Ok. Dans d'autres versions, on dit efforcez-vous. Ça veut dire quoi? Le travail de sanctification là, ça doit provenir de qui? De qui? De nous. C'est nous qui faisons un travail en nous par le moyen de la parole et de la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Donc, il y a un travail à faire. Parce que le christianisme d'aujourd'hui, c'est quoi? Ça, c'est ce que les gracistes ils disent, que tu es sauvé, c'est Dieu qui doit faire. Donc, si tu continues d'être toujours dans ta même posture, c'est Dieu t'attend. C'est Dieu t'attend. Non. Ici, il est écrit quoi? Efforcez-vous. C'est pourquoi le thème, c'est la sanctification pratique. C'est quelque chose qui est pratique. C'est quand elle est positionnelle, elle n'est pas pratique. Elle est positionnelle de par Christ. Parce qu'on a cru, Jésus nous sanctifie par l'offrande de son corps. Mais la marche, dans la marche, c'est de là qu'il est question de la sanctification pratique. Et cette sanctification pratique appartient aux disciples, appartient aux chrétiens. Regardez ce qu'il dit, verset 15, vas-y. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Regardez, il dit veiller. Le thème veiller là, ça ne veut pas dire faire veiller des prières. Le thème veiller veut dire faire attention. Soyez vigilants. Alléluia. C'est pas ça? Il dit veiller. En d'autres termes, porter une attention stricte sur soi. Donc veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc qui doit veiller? C'est celui qui est dans la sanctification pratique qui doit veiller. Veiller. Donc quand il veille, c'est pourquoi? Il veille contre qui? Et il veille même contre quoi? Mais ici il dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc moi qui suis le chrétien, mais le disciple, je dois être vigilant. Regardez mes frères, c'est-à-dire être comme on peut dire le gardien de mon frère. Dis à ton voisin, sois le gardien de ton frère. Il faut lui dire ça. Parce qu'il dit de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Or, nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. On a été rachetés, sauvés par la grâce de Dieu. Mais comment la Bible encore emploie, et la Bible nous dit de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Point virgule, vas-y. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vas-y. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. Comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Regardez, quand vous êtes privé de la grâce, vous n'avez plus droit à la bénédiction. Quand vous êtes privé de la grâce, comme les gens de Galates, où l'apôtre Paul dit, vous êtes déchus de la grâce. Comme
comme ils ont été déchus de la grâce, ils n'ont plus droit à la bénédiction. Comme Ésaü. Ésaü a recherché la bénédiction. Pourquoi il a recherché la bénédiction? Il recherchait la bénédiction parce qu'il avait découvert que son frère lui avait arraché quoi? La bénédiction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On dit voulant obtenir quoi? La bénédiction. Il a pleuré à l'âme. Mais Dieu dit non, tu ne peux pas obtenir. Parce que tu étais profane. Un profane, c'est celui qui ne donne pas de la valeur aux choses sacrées. C'est celui même qui s'en fout des choses de Dieu. C'est un profane. C'est celui qui n'a aucune connaissance de Dieu. Écoutez-moi bien. Vous pouvez dire, ah, j'ai cru en Jésus, sans avoir de connaissance sur Dieu. Quand quelqu'un se convertit, comment on appelle ça, en Christ, il doit chercher à connaître Dieu. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, les gens n'apprécient plus les enseignements. Les gens n'aiment plus les instructions dans le but de connaître Dieu. Ils s'en foutent de ça. Ils se comportent comme des Ésaü, des profanes. Des gens qui n'aiment même pas, qui ne veulent même pas avoir la connaissance de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce sont eux qu'on qualifie de profanes. Donc un profane était danger. Amen, amen. Il dit à ce qui n'est ni impudique, ni profane. Mais avant cela, il a dit quelque chose. Il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Il parle des racines d'amertume. L'amertume. Dis à ton voisin l'amertume. Ça, c'est un danger. Amen, amen. Dans le mot amertume, il y a être amer. Quelqu'un qui a un goût amer de la vie. Quelqu'un qui est amer avec les autres. Quelqu'un à qui son cœur est rempli de, comment on appelle ça même, des choses qu'on lui a faites. Et il a gardé ça. Vous voyez un peu, non? Il a gardé toutes ces choses-là au fond de lui. Et il regarde les gens. Il vient à l'église. Il fait comme s'il est des nôtres. Alors que lui-même, dans sa tête là, il ne sait pas qu'il est déchu de la grâce. La grâce, il s'est privé de ça. Donc vous voyez, la seule chose qui peut nous priver de la grâce, ce n'est rien d'autre que le péché. Le péché peut nous priver de la grâce de Dieu. Parce que d'aucuns nous font comprendre que, mon frère, on est sous le temps de la grâce, donc on peut vivre comme on veut. Non. La grâce est venue pour nous sauver du péché. Donc, la grâce qui est une œuvre qui est venue pour nous sauver du péché ne peut pas encore nous favoriser, mais nous conduire encore dans le péché. Prenons notre Bible dans le livre de Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Écoutez-moi bien. Tite 2, verset 11. Mon fils, tu dois réciter ça vite, vite. Car la grâce de Dieu, sous le salut, pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été comment? Continue. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc, vous voyez que la grâce de Dieu nous conduira toujours sur le chemin de la sainteté. Sur le chemin de la sanctification. La Bible dit quoi? La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Amen, amen. Donc, comment est-ce que quelqu'un peut se priver de la grâce? On dit de veiller. Faites attention, soyez vigilants. Donc, ce n'est pas mauvais. Quand tu poursuis ton frère et quand tu constates que dans la vie de ton prochain, dans la vie de ton frère en Christ, tu vois qu'il a des choses bizarres. Ce n'est pas mauvais de l'interpeller, de lui parler. En le faisant, tu es en train d'emmener cet homme-là à ne pas se priver de quoi? De la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Donc quand on parle de nos péchés, on parle de nos manières de vivre, de nos actions mauvaises, en d'autres termes, on veut nous emmener à ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Parce que si vous êtes privé de la grâce de Dieu, vous perdez sa faveur et sa présence avec vous. Alléluia. Quand on est privé de la grâce de Dieu, on perd sa gloire. Gloire à Dieu.
Ah, mais pasteur, que dois-je faire pour ne pas être privé? Pour ne pas être privé de la grâce de Dieu, il faut que tu marches dans la sanctification pratique. Alléluia. Et la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est pas encore fini. Et à nous quoi? Ah, mon fils, déjà. Tite 2. Et aux convoitises modernes et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Arrête-toi là. Et à vivre. Donc vous voyez que la grâce de Dieu définit un chemin, une ligne pour toi et moi. Non seulement elle nous enseigne à renoncer à l'impiété aux convoitises mondaines, et à faire quoi? Et à vivre. Donc elle nous enseigne un mode de vie, un nouveau style de vie. La grâce de Dieu nous enseigne un nouveau style de vie. C'est-à-dire, elle nous enseigne à ne plus recopier notre vie passée, notre vie ancienne, dans la vie nouvelle dans laquelle nous sommes. Alléluia. Alléluia. Et tout ça là, c'est ce qu'on appelle la sanctification pratique. Amen. Alléluia. Donc, nous devons la poursuivre. Il faut que tu cours après la sanctification. Dis à ton voisin, courons après elle. Amen, amen. Il faut que chacun court après la sanctification pratique. Donc, quand vous voyez le terme pratique là, ce n'est pas une théorie. Amen, amen. Mais c'est quelque chose qui est factuel. C'est ça, non? Les politiciens nous ont appris quelque chose. Ah, vous n'avez pas entendu, vous ne connaissez pas le mot là. C'est factuel. Quand vous êtes à la télé, non, c'est factuel, c'est factuel. Donc nous tous on dit c'est quoi? Voilà. Et je ne sais pas si le mot il est approprié ici. Hein. Peut-être que c'est un thème de droit, qui sait. Mais un thème technique. Non, parce qu'il y a des thèmes qui sont un peu. Voilà. Alléluia. Amen, amen. Donc, cette sanctification pratique n'a pas de limite. Elle ne se limite pas à notre foi intérieure. Ah, moi j'ai ma vie. Non, 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 non. La sanctification pratique n'a pas de limite. Dis ça à ton voisin. Elle n'a pas de limite. On va prendre notre Bible dans 1 Pierre 1, verset. Bon, on va dire verset. On va lire encore. C'est pas grave. Verset 14. Dis qu'au verset 15. 1 Pierre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Oh my God, vas-y. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous... Quand? Autrefois. C'est-à-dire, autrefois, on aimait aller en boîte de nuit. Autrefois, on fumait. Autrefois, on était toujours avec les filles. Autrefois. Amen, amen. Ça, c'est moi mon témoin Ouran. Autrefois. Pour toi, ton autrefois, demande ton autrefois, c'est quoi? L'autre va dire, mon autrefois était un zigui. Toi, ton autrefois, tu étais quoi? Amen, amen. Donc, autrefois, ne vous conformez pas comme des enfants obéissants aux convoitises. De quoi? De votre ancienne vie. Il ne faut plus que vous vous conformez à cela. Mais il y a des gens qui sont fiers de ça. Se conforment à ça. Ne vous conformez plus à ça. Comme des enfants obéissants. Si vous êtes des enfants obéissants, vous n'allez plus vous conformer à ces choses-là. Donc, ne vous conformez pas aux convoitises. Vas-y, reprends. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Quand vous étiez dans l'ignorance, c'était dans un temps et dans une période. On était ignorant.
Ignorance, c'est quoi? On n'avait pas la connaissance de Dieu. On marchait selon nos vies. On faisait ce qu'on veut. On était dirigé par notre pensée, par notre manière de vivre, par notre manière de faire. Et ça, c'était factuel. Alléluia. On vivait, hein? On vivait. Amen, amen. Vas-y. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint. Puisque celui qui vous a appelé, on dit il est comment? Il est saint. C'est un état. Pourquoi c'est un état? Parce qu'il y a le verbe être. Être, rester, demeurer, sembler. Tout ça, ce sont des verbes d'état. Alléluia. Donc, celui qui nous a appelés est comment? Saint. Vas-y. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Ah, arrête-toi là. Il dit, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Donc, comprenez que être saint, ce qu'on appelle la sanctification pratique, ne se limite pas à notre foi, ou bien une vie secrète, une vie intérieure. Alléluia. Mais elle doit se manifester dans toute notre conduite. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, elle doit se métastaser. C'est ça, non? Ou bien c'est pas comme on dit? C'est ça, non? C'est ça. Peut-être qu'il emploie le mot, hein. Se propager. Non, parce qu'on ne sait jamais. Il y a le docteur, il peut me dire non. Je t'arrête. Alléluia. Donc vous voyez que la sanctification n'est pas quelque chose de secret ou bien quelque chose d'intérieur. Mais il faut qu'elle se métastase. Amen, amen. Il faut qu'elle se propage. C'est pourquoi on a dit qu'elle doit se manifester dans toute notre conduite. Premier élément, elle doit se manifester dans nos paroles. Vous vous souvenez, non? Elle doit se manifester dans nos paroles. Ça, c'est le premier élément. Prends Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens 4, le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche. Attends. Reprends encore. Qu'il ne sorte de votre bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche. Aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Là, ce texte-là parle de la sanctification dans nos paroles. Amen, amen. Dans tes paroles, dans tes propos, il faut que aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Donc tu dois sanctifier ta bouche, tu dois sanctifier ta langue. Amen, amen. Regardez. Vos paroles auront du poids dans le spirituel quand vos paroles reflètent la sainteté de Dieu. Il y a des gens, leurs paroles, ils sont chrétiens, mais leurs paroles n'ont pas de poids. Pourquoi? Parce qu'on ne retrouve pas la sanctification dans leurs paroles. Leurs paroles sont dans tout. Leur bouche, les mettent ça dans tout. Alléluia. C'est pourquoi la parole qu'ils ont là, elle n'a pas de poids. Autant dans l'Ancien Testament, autant des, comment on appelle ça, des Isaac, des Ésaü, Jacob là. Comment Jacob, Ésaü vient voir son père, bénis-moi. Il dit, il n'y a plus de bénédiction pour toi. Bon, attends, moi mon enfant est venu, je l'ai béni. L'autre va venir, il a fait quoi? L'autre va venir, il a fait quoi? Mais lui il dit, il n'y a plus de bénédiction pour toi. La seule parole que j'ai donnée là, je ne peux plus l'enlever. Regardez comment leur parole a
avait du poids. Mais nous, aujourd'hui, là, nos paroles ont plus que du poids à cause de la présence du Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Si les paroles mauvaises sortent de ta bouche, c'est parce que ta source n'est pas bénie. Ta source n'est pas sainte. Dis à ton voisin, fais attention à ta bouche. La Bible dit que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras comment? Condamné. Les gens parlent, d'autres me vocifèrent. Fais attention à ta bouche. Même quand tu es en colère, retiens-toi, maîtrise-toi. Parce que quand on est énervé, on est en colère, on peut faire sortir n'importe quoi de nos bouches. Amen, amen. Satan, quand il nous regarde, il dit seuls ils ont 8 paroles. Il a dit ça, il va le dire autre, il va le dire autre, il va le dire autre, il va le dire autre. C'est pourquoi le diable n'a pas de respect pour les gens qui aiment les Dieu m'a dit. Lui, il dit Dieu lui a dit. Après, il va dire encore que Dieu lui a dit. Ce que Dieu lui a dit là, c'est pas vrai. Après, il va venir encore dire Dieu lui a dit. Quand tu n'es plus crédible devant le diable, tu ne ferais même pas Satan. C'est pourquoi on dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es au travail, tu es dans le béret de tout le monde au travail. Tout ce qui se fait, tu es dedans. Ta bouche est dedans. Ta bouche, ça là, c'est sacré. Maintenant, si tu as utilisé à faire bout des aïeux, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les paroles bizarres là, ont créé des problèmes à Ésaü. Dis à quelqu'un à côté de toi, fais attention à tes paroles. Alléluia. Il faut lui dire encore, fais attention à tes paroles. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Parce que le diable, là, il nous donnera du respect par notre maîtrise. La maîtrise de notre langue. Parce qu'il sait que la soeur ne parle jamais. Ou le frère ne parle pas comme ça. Mais quand il parle, quelque chose se passe. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à sanctifier ses paroles. Même quand les paroles doivent sortir, ce sont des paroles qui font quoi? Qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, ce qui doit sortir de toi, ce sont des paroles de grâce. Dis une parole de grâce à quelqu'un à côté de toi. Souvent, on réfléchit, on ne sait même pas ce qu'on a dit. Parce que même notre source, il y a quoi là-bas? C'est que tellement c'est mélangé. Quelle parole de grâce peut te dire même? Quelle parole de grâce peut te dire? La grâce est là. Alléluia. Alléluia. Ta bouche. C'est pourquoi les Djula dit, Idami abini bla kolo. Qu'est-ce qui nous met en problème? C'est nos bouches. Fais attention à ta bouche. Fais attention à ta bouche. Amen, amen. Alléluia. Ça, c'est la sanctification pratique. Nos paroles jouent un rôle important. Donc, il faut que ta bouche, tu sanctifies ça. Même si tu allais faire les conneries hier, c'est pas grave, il n'est pas encore tard. Repends-toi et reviens. Remets-toi au travail. Commence à travailler ta bouche. Commence à travailler tes paroles. Laisse la parole de Dieu pénétrer dans ton cœur. Commence à prendre la parole de Dieu pour faire ta parole. C'est parce que tu ne médites pas, tu ne connais pas la parole, tu ne fais pas de la parole ta parole là, que tu as d'autres paroles. Satan, là, il est assis sur le langage de ce monde là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit,
Toujours la Bible dit. Quand il le salue, il est écrit. Bonjour mon frère, il est écrit. Comment tu vas? Il est écrit. Toute la vie, le ministère de Jésus, 3 ans et demi, il n'a fait que parler de tout ce qui le concernait. Quand il parle, il dit selon qu'il est dit. Il est écrit. Selon qu'il, on dit Jésus est rentré. Il a commencé à chasser. Il a chassé les gens selon qu'il était. Même quand tu es en train de causer les gens, tu dis la Bible dit. La Bible dit. Tiens. Toi là-haut, partout la Bible dit quoi? Il faut laisser la Bible se reposer un peu. Même si la Bible se repose et qu'elle est fermée, elle est encore ouverte parce que l'esprit est en moi. Je vais la faire ressortir. Les paroles que j'ai emmagasinées, les paroles que j'ai contemplées, les paroles que j'ai méditées, l'esprit va les faire sortir. Donc dis à quelqu'un à côté de toi, sanctifie tes paroles. Le deuxième point, c'est ça non? Ce sont nos relations. C'est ça. La sanctification touche nos relations. Amen, amen. La Bible dit quoi? La Bible dit, les mauvaises compagnies font quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, là, il faut prendre 1 Corinthiens 15, verset 33, on va lire ça. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Vas-y. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies ont la capacité de corrompre les bonnes mœurs. Vas-y. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Il dit fais quoi? Revenez. Dis à ton voisin, reviens à toi-même. Arrête-toi là. Regardez. Il dit ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu veux être ami avec tout le monde. Parfois, c'est les dangers que tu mets dans ta vie. Je n'ai pas dit avoir des amis, c'est mauvais. Mais la Bible dit, les mauvaises compagnies. On n'a pas dit les compagnies, on dit les mauvaises compagnies. Quand est-ce qu'une compagnie est mauvaise? Lorsqu'elle ne peut pas apporter de l'édification dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'elle ne peut pas te communiquer une parole de grâce. C'est en cela que la compagnie est mauvaise. Il dit, les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent. En d'autres termes, elles déteignent. Toi-même où tu es assis, il y a des amis. Quand tu les as dans ta vie, tu ne peux pas parler. Malgré que tu es chrétien, c'est eux qui prennent des décisions pour toi. Ils arrivent à déteindre sur toi. Ils arrivent à te dominer. Souvent même, ça affecte beaucoup nos enfants. Amen, amen. Ça affecte beaucoup nos enfants. Parce qu'ils ont les amis dehors, ils ont les camarades dehors, tout et tout. Ils sont toujours avec eux. Ça les affecte. Et regardez, je vais vous donner un témoignage. Quand on était encore jeune. Le témoin, c'est qu'on était à l'école. Et à l'école, on avait un ami. Lui, il passait toute sa vie à voler l'argent de son papa. L'ami. Il vient toujours beaucoup d'argent en classe. Chaque fois, il a beaucoup d'argent en classe. Donc nous tous, quand on lui demande qu'il dit non, lui c'est un frappeur, lui ne joue pas. Hein. Lui c'est un frappeur, il ne joue pas. J'ai dit, en moins d'1 an, il a influencé toute la classe. J'ai dit, toute la classe. Et moi aussi, quand mon père arrive et qu'il dépose son pantalon, j'ai mis ma main puis il vole. Et puis il revient aussi. Parce qu'il nous disait en classe que lui là, il faisait quoi? Il volait. Il frappait. On appelait les frappeurs. Amen. Lui, il dit, j'ai fait une frappe. Donc toi aussi, tu vas en classe, tu es content, il a fait une frappe. Hein, puis il enlève 2500, il te donne. Hein? Yo.
Il a fait une frappe vraiment. Hein? Il a fait une frappe. Il allait faire frappe et puis il a payé des nouvelles paires de chaussures. Nous tous on a été regarder quoi. Les enfants de pauvres, la convoitise va les tuer. Tuer. La galette. Il que tu viens puis tu dis non, ça, il faut qu'il me relève. Il faut qu'il me retrouve. Là aussi, là, quand le vieux, quand un jour le vieux dit, dans son pantalon, il a mis un médicament. Et il a dit, là, ça n'a qu'à m'attraper. Parce que ma convoitise était plus forte que son gbé là, qui était dans sa poche là. Il est mis, il a enlevé, ça ne m'a pas attrapé. Et vous connaissez la puissance du péché. Alléluia. Il a dit, il a pris, et puis il a mis. Le lendemain, on allait chez les chaussures. On est venu. Et mon autre voisin, il dit, non, ce gars-là, il nous rend malades. Il m'appelle, il dit, quand il vient, au cou, je viens, il dit à quoi? Il dit, regarde. Il dit, regarde, c'est quoi? Il dit, c'est la carte magnétique du vieux. J'ai dit, on fait quoi? Il dit, allons à Cap Sud. En ce moment, c'était comment? On peut voir Cap Sud, on appelle ça comment? Hein? Super yacht. On allait à yacht, il y a les bornes où c'est, comment on appelle, laser. Quand tu mets la borne à laser, quand le code se trouve derrière. Et quand il vient, voilà le code qui sort. Oh, direction. On allait. Toi, tu es combien? Non, devant 60 000. Toi, tu es combien? Il dit, il calcule tout. Et puis, il met ta pitié. Donc, regardez ce qu'une seule compagnie a fait. Jusqu'à la fin d'année, tout le monde est devenu voleur. Femme est dedans. Amen, amen. Et jusqu'à même, il a laissé 4 banques, il dit, touche plus. Il allait prendre le chèque, il dit, connais vieux, tu sais écrit, tu es un bon calligraphe. Quand il a frappé la signature de son père, c'est sorti. Parce que c'est un très bon calligraphe. Donc après la signature, il regarde, il dit, non, c'est vraiment conforme. Et comme on était jeunes, on n'avait pas l'âge de la majorité. On a appelé un vieux père. Lui, il est transitaire. Il a envoyé sa pièce dentée. J'ai écrit son nom là-dessus, puis on est derrière lui. En kaki. Yeah, les enfants, quoi. Alléluia. Et tout ça, ce sont les mauvaises compagnies. Amen, amen. Alléluia. Mais je vous assure, quand on nous a attrapés, ce jour-là, sauf qui peut. Mais tu me regardes en train de courir du plateau jusqu'à te courir sur le pont à Félix, il faut boire pour atteindre 13 juillet. Tellement je ne regardais plus derrière. Parce que ça chauffait. Donc tout le monde d'ici la fin d'année, en une année, est devenu voleur. Parce qu'un seul voleur, tous sont voleurs. Ben lui, il est fort. Il nous a vraiment contaminés dans l'école. Il n'a pas contaminé la classe, hein. Il a contaminé à peu près toutes les classes. Mais regardez, il partageait l'argent aux gens, même ceux qui ne sont pas dans sa classe. Tellement il en avait. Amen, amen. Un matin, il est venu 7 millions en classe. Dans son sac, il n'y a jamais cahier. Il y a toujours l'argent. Amen, amen. Et tout ça, nous les pauvres, on regarde. Tiens, si il savait, pourquoi il est né à Sikochi? Pourquoi il n'est pas né là? C'est le parent qui vient, hein? Vous voyez, ça vient dans ta tête. Et tout ça là, c'est en train de s'emmagasiner en toi pour te pousser maintenant à le commettre l'acte aussi. Frère, les mauvaises compagnies peuvent détruire toute une destinée. Mais nous tous qui sommes sortis de là, il y a d'autres qui se sont détruits. Parce que regardez ce que la compagnie là, cette mauvaise compagnie a créé. D'autres ont été sauvés comme au travers du feu, comme nous. Mais il y a d'autres qui sont restés dedans. Donc faites attention à vos compagnies. Les compagnies, on les trouve partout, même au travail. Partout, on les trouve. Gloire à Dieu. Alléluia. On les trouve partout. Et elles influencent. Toi-même, souvent, ça te rend compte là. Tu as l'impression que tu es influencé. Par
par les gens autour de toi. C'est ce qu'ils vont dire. C'est ça qui est bon. C'est ce qu'ils vont dire bon. Non, non. Il dit les mauvaises compagnies, ne vous y trompez pas. En d'autres termes, c'est de la tromperie diabolique. Le diable veut te tromper. Le diable veut nous tromper. Frères, sœurs. Quand ces mauvaises compagnies viennent, c'est pour nous déstabiliser. Faites attention. Il faut qu'on retrouve cette sanctification dans nos relations avec les gens autour de nous. J'ai touché les mauvaises compagnies. Il y a d'autres choses que je vais toucher encore. Mais il n'y a pas parlé de ça aujourd'hui. Il va continuer ça demain. Il est là, on va prier. On met pause. On acclame le Seigneur Jésus. Mais je veux que Esaü là, il reste à la croix là-bas. Il meurt. S'il vit, ce n'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête et disons merci au Seigneur pour cette parole que nous venons d'entendre ce soir. Élevons la voix et remercions le Seigneur. Père, nous te remercions et te rendons toute la gloire. Merci, éternel Dieu de gloire, pour cette parole que nous avons entendue. Ce soir, nous avons engagé la sanctification pratique, papa. Oui, Père, la sanctification dans toute notre conduite. Oui, nous avons entendu ta parole. Et notre prière ce soir, que cette parole-là, Seigneur, tu nous donnes de la mettre en pratique, Père. Donne-nous de vivre cette parole-là. De mettre en pratique cette parole-là. De la vivre réellement, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, je te remercie, Père, pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu manifestes. Pour toutes tes œuvres, Seigneur, pour toutes tes actions, ô Dieu des cieux. Oh, merci infiniment, Papa, pour ta grâce. Merci infiniment, Papa, pour tes faveurs et tes hauts faits, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus-Christ. Hein? Et regarde ton voisin, dis-lui sanctifie-toi, dis-lui sanctifie-toi. Voilà, on va se tenir debout et nous allons prier ce soir. Ouais. Tu vas élever la voix ce soir. Regarde ton voisin, toujours pour lui. Tu vas prier pour lui seulement. Tu vas prier pour lui. Et tu vas lui dire, il n'a qu'à pratiquer. Que les paroles qu'il entend, que ces paroles-là prennent forme dans sa vie. Alléluia. Qu'il retrouve ces paroles-là. Qu'on retrouve, ces paroles-là dans sa vie. Que ces paroles-là ne tombent pas à terre. Dis Amen. Ton Amen est faible, hein? Yeah, André, tu es fatigué un 10e jour. Dis avec mon Seigneur Jésus. Ce soir, je prie pour mon frère. Je prie pour sa vie. Afin que, Seigneur, tu lui donnes de mettre en pratique toutes les paroles de ce livre-là. Père, la Bible déclare, ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent, mais ceux qui pratiquent la parole. Père, que ta parole prenne forme dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, que cette parole se manifeste puissamment dans sa vie. Au nom de Jésus, Seigneur, que tout obstacle soit levé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur ce soir. Oh, Saint-Esprit, ce soir, je te présente la vie de mon frère. Je te présente la vie de ma soeur. Oh, que la parole que nous avons entendue ce soir, que cette parole produise du fruit dans nos cœurs. Que cette parole se manifeste dans nos vies, papa. Nous voulons voir ta parole, oui, produire des changements. Nous voulons voir ta parole à l'œuvre dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir
ta parole produit ses effets en nous. C'est pourquoi ce soir, nous élevons la voix maintenant et te demandons, Père, que ta parole se manifeste dans nos vies. Que tes paroles se manifestent dans nos vies. Que tes paroles prennent forme dans nos vies. Oui, ce soir, je prie pour mon frère. Je te présente ma soeur. Je prie, Seigneur, afin que la parole de Dieu, Seigneur, produise des changements dans sa vie. Produise des transformations dans son cœur, ô Éternel. Oui, ce soir, élève la voix et prie, mon frère. Ce soir, élève la voix et prie. Ce soir, élève la voix et prie. Que l'Éternel, lui, accomplisse sa parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Oui, prie, 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 mon frère. Que cette parole ce soir, oui, prenne forme au nom de Jésus. Oh, Jesus, prie le Seigneur. Oui, ce soir, élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Et parle sur ton frère. Élève des prières en sa faveur. Élève des prières vers lui. Élève des prières ce soir. In the mighty name of Jesus. Élève la main et prie. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier pour ces choses qui nous ont fait tomber hier. Que ces choses ne nous fassent plus jamais tomber. Tu vas élever la voix pour ton frère encore. Tu vas prier. La Bible dit que priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a des choses qui fatiguent ton frère. Il y a des choses qui le fatiguent, même dans sa marche. Souvent même, il relâche. Tu vas prendre l'autorité, parler à cette chose. Tu vas dire à Dieu, oui, de fortifier ton frère. Tu vas dire à Dieu de lui donner la puissance afin qu'il domine cette faiblesse qui le dominait. Dis avec mon Seigneur Jésus, ce n'est ni par la force, ni par la bravoure, mais par l'Esprit de Dieu. Père, Père, par le Saint-Esprit, ce soir, je te présente la vie de mon frère. Je vais prier pour lui. Je vais prier pour toutes ces faiblesses que le diable exploite constamment contre lui. Ce soir, je les neutralise par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, Père, donne-lui la force de surmonter cette épreuve-là. Au nom de Jésus, Père, donne-lui la force de surmonter cette tentation-là. Au nom de Jésus, Père, Père, ce péché qui le dominait, ce soir, nous voulons le neutraliser. Parce qu'à la croix, tu les as neutralisés. Au nom puissant de Jésus, élevons la voix et prions le Seigneur. Ce soir, prie pour ton frère. Prie pour ton prochain ce soir. Oui, ce soir. Oui, ce soir, élève la voix et prie. Il y a des choses qui sont dans nos vies. Auxquelles, oui, des faiblesses. Auxquelles nous, dans lesquelles, oui, nous sommes parfois. Regarde.
Rien n'est facile. Oui, mais Dieu ce soir, par la puissance de l'Esprit, a la capacité de te restaurer. A la capacité de te restaurer. Oui, a la capacité de te donner la force pour dominer, pour surmonter cette faiblesse. Ce soir, que la grâce de Dieu te relève. Que la grâce de Dieu relève, mon frère. Que la grâce de Dieu se manifeste ce soir pour te faire sortir de là. Prie pour lui pour qu'il soit guéri de cela. Qu'il soit guéri de ce mal. Prie, prie, prie. Viens guérir mon frère. Viens guéris-nous. Guéris-nous. Guéris-nous en ce soir. Guéris-nous en ce soir. Guéris-nous en ce soir. Guéris-nous en ce soir. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus, ce soir, prie. Là où tu es faible ce soir, que le Saint-Esprit te donne de la force. Que le Saint-Esprit te donne la force pour dominer chaque faiblesse. L'apôtre Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Par la puissance du Saint-Esprit ce soir. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu le fais. Saint-Esprit, tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Relève-le, relève mon frère, relève ma soeur. Relève tes enfants. Relève ton église. Jésus. Alléluia. Acclame Jésus ce soir. Laisse la main de ton voisin, c'est fini. On va lever la main droite. Et tu vas dire avec mon Seigneur Jésus, sanctifie mes paroles. Sanctifie ma bouche. Père, Père, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de cette bouche-là. À partir d'aujourd'hui, donne-moi de faire sortir des paroles de grâce et des paroles qui édifient et des paroles qui sanctifient et des paroles qui communiquent de grâce à ceux qui l'entendent. Père, Père, la sainteté de Dieu doit se retrouver dans mes paroles. Doit se retrouver dans mes paroles. C'est pourquoi ce soir, viens, purifie-moi. Purifie mes paroles. Purifie-les, Seigneur, afin qu'à partir de ce soir, les paroles qui sortiront soient des paroles de grâce, des paroles d'autorité, des paroles de puissance, des paroles saintes. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions le Seigneur. Ce soir, élève la voix et prie, ma soeur. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie nos paroles. Tu as dit... Oui, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné, Seigneur. Par nos paroles, nous faisons beaucoup de choses. Oui, Père, nous jouons parfois avec nos paroles, Seigneur. Nous nous amusons parfois avec nos paroles. Mais ce soir, oui, ce soir, nous avons entendu ta voix.
Mais ce soir, nous avons entendu ta parole. Mais ce soir, nous avons entendu cette parole. Tu demandes, oui, la sainteté. La sainteté. Oui, sanctifie nos langues. Sanctifie nos paroles. Oui, Seigneur, nous voulons marcher, Papa. Oui, dans la sanctification, Père. Mais nos paroles, oui, doivent être sanctifiées. Oui, par toi, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous prions, Père, afin que, Seigneur, tu sanctifies nos paroles. Tu sanctifies nos paroles. Tu les sanctifies, Père. Tu les sanctifies, Seigneur. Tu les sanctifies, Dieu de gloire. Tu les sanctifies, Dieu tout-puissant. Oh, mon Dieu, mon roi. Oui, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Sanctifie. Sanctifie mes paroles. Donne du poids à nos paroles. Seigneur, viens t'asseoir sur notre langage, sur nos paroles. Viens et assois-toi, Père. Viens régner sur la langue de tes enfants, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Ce soir, tu vas te tourner vers ta maison. Tu vas te tourner vers ta famille. Tu vas te tourner vers tes frères, tes soeurs. Tu vas te tourner vers cette famille d'où tu es sorti. Ce soir, tu ne vas pas les oublier. Tu vas les présenter à l'Éternel. Dis Amen. Dis Amen. Hein? Mais tu vas prier et prendre autorité contre toutes les œuvres de l'ennemi. Toutes les œuvres du diable. Dis Amen. Toutes les œuvres de la sorcellerie. Tout ce qu'ils ont planifié dans ta maison. Ils ont fait trop de désordre dans ta famille. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Ils ont apporté trop de désordre dans la vie de tes frères. Il faut que cela s'arrête. Ils ont fait tellement de choses. Au point où même quand tu regardes, tu te demandes si on pourra. C'est encore possible. Parce que Jésus-Christ est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi tu vas prendre autorité en ce soir. Pour renverser leurs œuvres. Tu vas leur dire que leur règne prend fin. À cause du règne de Jésus-Christ. Tu vas déstabiliser, renverser le royaume. Tous leurs projets, leurs plans, tu vas détruire cela. Dis avec au Père au nom de Jésus. Je détruis les œuvres. Et là, là-bas, il commence à prier maintenant. Ce soir, élève là-bas et prie. Oui, tu es l'intercesseur de ta maison. Tu es l'intercesseur de ta maison. De ta famille. Il y a tellement de choses qui se font pendant que tu dors. Des choses que tu ne vois pas. Des choses que tu ne sais pas. Des choses dont tu n'as aucune connaissance. Ce soir, ne te tais pas. Élève là-bas et prie. Tu ne sais ce qui se prépare. Tu ne sais ce que celui qu'on appelle Satan a planifié et a fait. Il peut, oui, ne rien faire contre toi. Mais aller vers ceux qui sont faibles. Ceux qui sont sans Christ. Élève la voix et prie pour ta maison. Élève la voix et prie pour ta famille. Élève la voix et prie pour tes enfants. Élève la voix et prie pour tes frères. Élève la voix et prie pour eux. Oui, ils ont besoin de ta prière. Ils ont besoin que tu les portes devant le trône de Dieu. Ils ont besoin que tu portes leur vie devant le trône du Seigneur. Frère, frère, si tu es là ce soir, c'est une grâce de l'Éternel. C'est une grâce de l'Éternel. Et parce que c'est une grâce de l'Éternel, ne te tais pas. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Que le règne des ténèbres dans ta maison soit détruit.
Que le règne de la sorcellerie dans nos maisons soit renversé. Que tous ceux-là qui pratiquent la sorcellerie, qui œuvrent contre nos familles, qui œuvrent contre nos maisons, qui œuvrent contre nos enfants, ce soir anéantis le règne. Oui, élève la main et prie. Élève la main et prie. Prends autorité en ce soir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Oui, ce soir, toute la puissance de l'ennemi, oui, se trouve sous les pieds de Jésus. Sous les pieds de Jésus. Oui, détruisons les œuvres des ténèbres. Détruisons les œuvres des ténèbres. Tous ceux qui sont tenus captifs par la maladie, ce soir, que la maladie soit brisée. Au nom de Jésus, prie. Ce soir, élève la voix et prie. Ce soir, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Nous voulons déstabiliser le règne des ténèbres. Là où les ténèbres régnaient. Ce soir, que le règne de la sorcellerie recule. Que le règne de la sorcellerie recule. Ce soir, nous paralysons ces œuvres. Père, dans nos familles, envoie ton feu. La Bible déclare qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point de paix pour les méchants. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Tout ce qui est œuvre de la sorcellerie, tous ceux qui sont dans cette pratique, ce soir, lève-toi, papa. La Bible déclare que quand l'Éternel se lève, ses ennemis consument comme de la cire. Père, lève-toi dans nos maisons. Lève-toi contre nos adversaires. Lève-toi contre ceux qui nous font la guerre. Lève-toi contre ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui œuvrent contre nous. Ce soir, lève-toi, Éternel. Lève-toi avec ta force, papa. Lève-toi avec ta force ce soir. Lève-toi avec ta force, Seigneur, afin de briser leur règne, leur pouvoir, leurs œuvres, les actions. Lève-toi avec ta force. Prie, 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 prie. Prions ce soir, ma soeur. Prions ce soir, mon frère. Que l'Éternel se lève. Que l'Éternel se lève. Qui se lève. Qui se lève dans nos maisons. Qui se lève contre les voix qui se lèvent. Qui se lève contre les pratiques des ténèbres. Qui se lève contre les œuvres du mysticisme. Qui se lève contre les œuvres des ténèbres. Élève la voix et prie. Ce soir parle. Ce soir prie, prie, prie. Ce soir prie. Ton règne est brisé. Ton règne est brisé par le sacrifice de Golgotha. Ton règne est brisé par le sacrifice de Golgotha. Ton œuvre est anéantie. Prie, 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 prie. Nous relâchons le feu de Dieu. Un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'éteint pas. Selon qu'il est écrit qu'il est un feu dévorant. Père, que ton feu dévore les œuvres. Que la mort s'éloigne. Que la mort prématurée s'éloigne. Que la mort s'éloigne, la mort prématurée, tout ce qu'ils ont préparé d'avance, que l'Éternel épargne ta maison.
Parle à Dieu ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Prions ce soir. Prions ce soir. Prions ce soir. Oh. Prions ce soir. Au nom de Jésus, prie. Élève la main et prie mon frère, prie ma soeur. Oh, thank you, Lord. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Qui croit en la puissance de la prière? Qui croit en la puissance de la prière? Cette femme qui était veuve, elle alla chaque jour voir le juge. Fais-moi justice de ma partie adverse. Il dit, mais tellement il ne pouvait pas. Il dit, je ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Il a dit, ce matin, c'est notre dernière prière que nous allons faire ce soir. Tu vas élever la voix et tu vas élever des prières vers le trône de Dieu. Regarde, parfois, les gens, quand on dit que parce qu'on est chrétien, on est assis là, les gens font des manipulations contre nous, et puis on est là, on ne parle pas. Le gars, comme il a l'argent, c'est là, il prend son sac d'argent, et puis il va voir peut-être un tel avocat, un tel juge, pour que tu perdes le procès. C'est vrai, je n'ai rien, mais j'ai plus que l'argent avec moi. C'est vrai, je n'ai pas l'argent, mais j'ai plus que l'or avec moi. C'est pourquoi ce soir, tu vas élever la voix. Cette femme l'a mis fin à l'injustice dans sa vie. Il y a des choses qui doivent prendre fin. Dis amen. Amen. Notre amen est faible. Hein? À notre travail, on donne mon salaire, on donne mes primes, et puis lui qui est en haut là, il prend les primes et puis il met dans sa poche. Non, Dieu est un Dieu de justice. La Bible dit que le trône de Dieu repose sur l'équité et la justice. Il y a des choses, on ne se tait pas. Il y a des choses, on attrape le mur. Je n'ai pas d'aller attraper le mur, c'est une manière de parler. Mais on attrape ça comme on attrape le mur. Et puis on crie vers l'Éternel. Non, ça ne passera pas. Parce que le Dieu que j'adore, il s'appelle le juste juge. Que la justice de Dieu descende. Il est carrément, comme moi, tu as venu me jouer, moi, tu as venu faire ça, tu as venu. Il y a des choses qui se passent dans vos vies. Ce soir, il faut que la justice de Dieu rétablisse les choses. Non, il n'y a pas entendu ton amen. Hein? Dis avec mon Père que ta justice vienne rétablir chaque chose dans ma vie et dans ma marche. Père, toute injustice qui m'a été imposée par le royaume des ténèbres, à travers les hommes,
Ce soir, je vais mettre fin à cela. Je vais mettre fin à cela. Au nom de Jésus. Élève la main et prions le Seigneur. Élève la main et prie le Seigneur. Oui, élève la main et prie. Prie. C'est notre dernier sujet. Trop d'injustice. Oui, trop d'injustice. Oui, ce soir, prie le Seigneur. Trop d'injustice. Même dans ton service, il y a de l'injustice. Et les puissants des ténèbres les exploitent contre nous. Oh, la parole de Dieu est la vérité. Oh, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Cette veuve, elle a prié pour que la justice soit rétablie. Que la justice de Dieu, oui, vienne rétablir les choses qui étaient endommagées par le monde des ténèbres. Qui es-tu? Il a dit, qui es-tu devant Zorobabel montagne? Oui, élève la main et prie. Élève la main et prie. Nous sommes victimes, oui, des injustices. Oui, des hommes, mais elles sont manifestées par les ténèbres. Ce soir, élève la main et prie. Élève la main et prie. Élève la main et prie pour ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que toutes ces injustices soient réparées. Au nom de Jésus. Père, que ta justice vienne réparer tant de choses qui ont été endommagées par les hommes manipulés par Satan, les hommes manipulés par le diable. Oh Saint-Esprit, alléluia. Lève les deux mains vers le ciel, je prie pour toi. Ce soir, je prie que la grâce de Dieu te sanctifie. Que tes yeux restent toujours ouverts. Que Dieu se révèle à toi. Et que la victoire de Jésus-Christ devienne une réalité dans ta vie. Que chaque injustice qui t'a été faite, que ces injustices soient réparées. Que ces injustices soient réparées. Le Dieu que tu adores est un Dieu de justice. Et je déclare ce soir sur ta vie que la justice divine se manifeste maintenant. Que la justice divine vienne rétablir les choses. Vienne réparer les choses. Je ne sais pas dans quel secteur tu te trouves. Je ne sais pas quelle situation tu vis ou quelle situation que tu traverses, mais qui est conforme à cette injustice. Ce soir, je prie maintenant que la justice de Dieu vienne réparer les choses au nom de Jésus. Ce soir, tu ne rentreras pas comme ça. Tu sors avec une réparation maintenant. Tu sors avec une réparation maintenant. Que les choses qui ont été endommagées par l'injustice soient restaurées par la puissance de Dieu. Soient restaurées par la puissance de Dieu. Soient restaurées par la puissance de Dieu. Là où il y avait un dossier qu'on devait signer et depuis ils ont mis sans oubliette. Ce soir, je prie maintenant que les choses, le souvenir reviennent à nouveau au nom de Jésus. Ce soir, qu'il y ait réparation maintenant, qu'il y ait restauration maintenant, qu'il y ait rétablissement maintenant. Je prie maintenant qu'au milieu de cette crise, que le Dieu des cieux vous ouvre des portes.
qu'il vous visite puissamment, qu'il visite vos familles, qu'il visite vos maisons, et qu'il fasse de vous des hommes et des femmes qui marchent dans la sainteté, dans la sanctification pratique, à tous égards. Que vous soyez des instruments entre ses mains pour la gloire de son nom. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit. Soyez bénis. Et on est à demain. Alléluia. Je te bénis.